Le récit de Younous. On dit que Younous a été envoyé par Allah aux habitants de Ninoua dans la région de Mawsil. Il les appela à Allah, mais ils le traitèrent de menteur et persistèrent dans leur mécréance et opposition. Lorsque cette opposition, cette mécréance, devint insupportable pour Younous, il les quitta en colère. Il leur promit le châtiment d'Allah après 3 jours. Lorsqu'il les quitta et qu'ils virent la venue du châtiment, Allah mit dans leur cœur le repentir, le retour vers lui, et ils regrettèrent ce qu'ils avaient fait à leur prophète. Ils s'habillèrent avec des peaux noires, séparèrent chaque bête de ses petits, puis crièrent, s'humilièrent, reconnurent leur pauvreté devant Allah. Les hommes, les femmes, les garçons et les filles, tous pleurèrent, même les animaux, le bétail et les montures invoquèrent, les chamelles blatérèrent, les vaches meuglèrent et les moutons bêlèrent. C'était un moment prodigieux et terrifiant par sa force et sa miséricorde. Allah, qui est le pardonneur, ne les punit pas, et il éloigna d'eux le châtiment qui les recouvrait comme les ténèbres de la nuit. Younous, qui était en colère, avait donc quitté son peuple. Il embarqua sur un bateau. Mais une tempête se leva qui secoua le bateau surchargé de monde et qui faillit le faire couler à plusieurs reprises. Il y avait trop de monde sur le bateau pour une telle tempête. S'il ne voulait pas couler, une personne devait être jetée à la mer. Les gens décidèrent de tirer au sort. La personne désignée serait jetée à la mer pour alléger le bateau. Younous fut cette personne. Les gens décidèrent de tirer au sort une 2e fois, car ils ne voulaient pas que Younous soit cette victime. De nouveau, Younous fut désigné, et il s'apprêta à retirer ses vêtements pour se jeter à la mer. Mais les gens tirèrent au sort une 3e fois, et Younous fut encore désigné. Younous fut jeté à la mer. Alors Allah envoya une baleine immense qui l'avala, mais il lui ordonna de ne pas manger la chair de Younous et de ne pas broyer ses os. Elle lui fit faire le tour de toutes les mers. On raconte que cette baleine fut avalée par une baleine plus immense encore. Une fois dans le ventre de la baleine, Younous crut qu'il était mort. Il bougea ses membres et vit qu'il était vivant. Il se jeta alors prosterné et dit « Ô Seigneur, j'ai pris pour toi un lieu de prière où personne ne t'a jamais adoré. » Lorsqu'il fut au fond de la mer, Younous entendit un son étrange. Il se dit « Qu'est-ce » Allah lui révéla alors qu'il était dans le ventre de la baleine. Ce qu'il avait entendu étaient les glorifications des habitants de la mer, comme les poissons et les galets. Younous, qui se trouvait dans les ténèbres du ventre de la baleine, dans les ténèbres de la mer et dans les ténèbres de la nuit, glorifia son Seigneur en disant « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire et pureté à toi. Je faisais vraiment partie des injustes. » On dit que les anges entendirent cette invocation et qu'ils dirent « Ô Seigneur, nous entendons une voix faible en un lieu étrange. C'est mon serviteur Younous. Il m'a désobéi et je l'ai emprisonné dans le ventre de la baleine dans la mer. » Celui duquel remontait vers toi chaque jour de bonnes œuvres ? Oui. Ils intercédèrent pour lui, et Allah ordonna à la baleine de rejeter Younous sur une terre déserte. Younous donc fut rejeté sur le rivage, et il était malade et faible. Mais Allah, dans sa miséricorde, fit pousser au-dessus de lui un plant de courge qui est un légume qui fortifie le cerveau. Il lui envoya aussi, matin et soir, des mouflons qui lui donnèrent du lait jusqu'à ce qu'il redevienne fort.